Bonjour à tous, je suis Céline, chargée de communication chez Hamza. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'une de nos installations de fenêtres pour vous montrer à quel point elles peuvent embellir votre maison et surtout la rendre économe. Cette installation sera réalisée par nos menuisiers Gérardo et Kélian. Restez avec nous pour en savoir plus sur Hamza et notre engagement vers votre satisfaction et votre confort. Bonjour, ici chez la cliente, on va faire une dépose complète du châssis et on va poser un nouveau châssis en PVC en applique. Car en applique, ça veut dire qu'on vient poser sur les briques. En tunnel, ça veut dire qu'on vient sur les côtés. Voici un aperçu intérieur et extérieur de la menuiserie actuelle. Le chantier débute par la protection des meubles autour de la fenêtre pour éviter la salissure. Le démontage de l'ancienne fenêtre commence par le retrait des anciens ouvrants et le démontage de l'ancien châssis. Il a également fallu démonter le caisson de l'ancien volet pour désinstaller ce dernier. Gérardo a ensuite dépoussiéré l'endroit pour le préparer à la nouvelle pose. Alors voilà, une fois qu'on a enlevé le vieux châssis, le vieux volet et on a une petite surprise, on a des boîtes de dérivation. Bon, c'est pas trop gênant, ils vont aller derrière le caisson. Dépoussiérer, nettoyer pour remettre le nouveau châssis. Tout ça, ça s'est passé en 1h30 à peu près. Nos menuisiers ont sorti la nouvelle fenêtre pour commencer sa pose. Donc là, on va installer un comprimande pour avoir l'étanchéité complète entre le châssis et la maçonnerie. Comme vous pouvez le voir, nos menuisiers placent le comprimande à toutes les extrémités de la fenêtre qui viendront toucher la maçonnerie. Là, comme vous voyez, j'ai posé un comprimande et moi, je rajoute un joint de silicone et je fais un joint de silicone, un genre de gros papier de silicone parce que c'est ces angles-là qui sont plus sensibles pour l'eau, elle rentre dans ces coins-là. Donc ici, vous mettez des cales pour que le comprimande puisse travailler, qui fait son travail pour gonfler. Et on met des cales de niveau pour que la fenêtre elle vienne se poser dessus. Ah non, une fois que vous avez bien réglé la base, le bas, on va régler les côtés. On va régler ce côté-là. Et après, on va régler ce côté-là. Et pareil de l'autre côté. Une fois le tout de niveau, ils peuvent fixer la nouvelle fenêtre. Donc, une fois que vous avez fixé le châssis à la maçonnerie, en mettant 4 vis turbo de chaque côté, on va remettre le carreau, on va remettre les ouvrants et on laisse surtout ces cales de transport quand on mousse pour éviter que le châssis se déforme et comme ça, il se règle automatiquement. Après, on a quelques petits réglages à faire. Une fois qu'on a posé les fenêtres et qu'ils sont bien posés, on n'a plus qu'à remousser. Toujours, la bombe ne sert pas à fixer, mais à calfeutrer et à isoler. Donc maintenant, on va procéder aux finitions intérieures et extérieures. Pour les finitions intérieures, nos menuisiers ont d'abord dû refaire un peu de placo pour refermer l'ouverture créée pour installer la fenêtre. Ils ont ainsi refermé le haut et les côtés, en veillant à bien isoler avec de la laine.
Le placo fini, ils ont pu installer des cornières pour de belles finitions. Ils ont donc fixé les cornières avec du silicone. Ensuite, la poignée a pu être installée. Il ne restait qu'à passer au joint de finition en se servant d'un silicone blanc. Alors comme vous voyez, j'ai mis un champ plat au plafond, car il y avait des boîtes de dérivation tout à l'heure. Et comme ça, on a accès aux boîtes de dérivation le jour qu'il y a un problème au volet. La touche finale a été la pose d'une tablette qui servira d'appui de fenêtre. Donc moi, je conseille aux clients de garder ces étiquettes-là en cas d'infraction. Comme ça, on a tout y marqué dessus, la grandeur, l'épaisseur et pour les assurances. Côté extérieur, des finitions ont été réalisées avec des champs plats gris anthracite. Et voici le rendu final intérieur.